Première partie, la rupture du lien. Chapitre 1, Aurore. Il est 17h quand les filles frappent à la porte de ma chambre. Elles sont toutes excitées, signe que les nouvelles sont excellentes. Mon corps est pris de tremblements incontrôlables. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je doute soudainement de mon choix? Non, c'est impossible. Je n'ai pas d'autre solution. Cet homme aux yeux verts et au regard perçant ne veut clairement pas de moi. Il me l'a bien fait entendre. Une larme glisse sur ma joue malgré moi. Je l'essuie du revers de la main et me redresse, la tête haute. Mon choix, ma vie. Judith et Alia, comme à leur habitude, me sautent dans les bras, tandis que Jess et Sarah me saluent d'un signe de tête. Un léger sourire aux lèvres éclaire leur visage. « Qu'est-ce que vous faites toutes là? Vos hommes vous ont laissé vous absenter sans rien dire? Il se pourrait que Kéliane et Elias ne soient pas au courant que Meyron ait pour mission de nous couvrir. » Je lève les yeux au ciel devant l'air faussement innocent d'Alia. Quant à Sarah, elle me regarde d'un air blasé, aussi peu convaincue que moi. Ils vont être très en colère quand ils vont comprendre la supercherie. Bon, mais ça ne me dit pas pourquoi vous êtes toutes venues. Elle voulait te soutenir dans ce moment difficile, énonce Jess comme si c'était une évidence. C'est gentil. Malgré tout, je peux l'affronter seule. Arrête de jouer les durs à cuire avec nous, me répond Judith avec douceur. Nous savons toutes par quoi tu es en train de passer. Nous ne pouvons imaginer à quel point tu souffres, car nous sommes en couple avec les hommes de nos vies. Alors laisse-nous être là pour toi aujourd'hui. Je reste coite devant le regard suppliant de la jeune louve. Je ne sais quoi lui répondre et me demande qui a le plus besoin de l'autre. Elle semble aussi bouleversée que moi, peut-être parce qu'elle a beaucoup galéré pour être auprès d'Elias et qu'elle est très proche de Jaco. Elle ne devrait pas autant s'impliquer dans notre histoire. J'ai juste l'habitude d'affronter seule la douleur, Judith. Ne le prends pas mal. Elle marmonne quelque chose qui correspond à un « tu ressembles trop à Jess et Sarah » avant de se tourner pour rejoindre le fond de la pièce. Jess me regarde avec un sourire contrit. Je ne veux pas couper ces magnifiques retrouvailles, mais nous sommes venus dans un but bien précis. Nous interrompt Sarah de son air sérieux et avec son franc-parler. Le rituel est fastidieux à accomplir, alors j'espère que tu es bien reposée. Oui, j'ai dormi en début d'après-midi. Très bien. Maintenant, il nous faut un endroit calme, tranquille, qui ne risque rien sur une centaine de mètres à la ronde. Un champ, ça te va? Oui, c'est parfait. En tout cas, très rassurant ton entrée en la matière. Il va me falloir ton sang. Judith a réussi à obtenir celui de Jaco. Je me retourne vers elle en haussant les sourcils de surprise. Elle me scrute d'un air gêné. Ne m'en veux pas, mais je continue de le voir régulièrement. Nous sommes toujours aussi proches aux grandes dames d'Elias, rit-elle doucement. Il a finalement accepté le prélèvement après plusieurs tentatives. Il a compris qu'il était ridicule puisqu'il ne voulait pas de toi, que tu méritais de vivre heureuse. Quel gentleman! C'est pour ça qu'il vous a fallu autant de temps en réalité pour arriver à réaliser le rituel, remarquai-je avec colère. Gros silence dans la pièce qui me laisse comprendre que j'ai tapé dans le mille. 1 an que je souffre le martyre pour rien à cause de cet enfoiré. Je vais massacrer ce type si je le recroise un jour. Nous ne pouvions pas lui prendre sans son consentement, m'explique Sarah. L'incantation est claire. Nous réglerons ce problème plus tard. Allons-y. Je me dirige vers l'extérieur pour les mener vers la partie du champ où il n'y a jamais personne. Au passage, nous prévenons les hommes de ne surtout pas nous suivre tant que nous ne sommes pas de retour, et peu importe le temps que nous mettrons. Sarah et Jess me jettent un regard noir quand elles découvrent l'état de l'endroit où je compte effectuer le sortilège. Je leur montre alors la couverture que j'ai apportée avec moi et leur explique gentiment qu'elles sont habituées à la vie à la dure et qu'elles devront donc s'en accommoder. Après tout, c'est le confort ou la sécurité de mes hommes. Pour ma part, le choix est vite fait. Une fois arrivée à une distance raisonnable, j'allonge le large tissu afin d'écraser les hautes herbes. J'ai à peine commencé à le poser que Jess a